La révolution de 2023, les certificats d'immatriculation sont maintenant rendus blancs. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant d'y aller avec la révolution qui va changer le monde à tout jamais, je voudrais dire que j'ai eu un message hier, c'était le 900e, puis je t'ai demandé un petit peu si tu avais une idée pour le 1000e parce que je me demande quoi faire. Et j'ai un de mes amis, Michaud, j'en parle souvent, ami, fidèle auditeur sur le Sandro Show, qui m'a envoyé un petit message et il m'a donné une bonne claque d'en face, je te dirais. Premièrement, il y a eu une super bonne idée, mais pas une bonne claque d'en face, mais tu sais, parfois, là, surtout moi, je suis bon pour rappeler aux autres c'est quoi leur mission de vie ou qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais quand c'est pour nous-mêmes, ça arrive parfois qu'on l'oublie. Et il a commencé son texte en disant « Le Sandro Show, c'est un legs que tu te fais à toi pour tes vieux jours, mais surtout pour tes enfants, Jeanne et Henri. En fait, c'est ce que je souhaite. Donc, c'est mon journal intime, mon journal personnel. Puis la mission du Sandro Show, si jamais tu es arrivé à l'épisode, je ne sais pas, là, 700, puis que j'en ai pas reparlé, j'en parle souvent. Dans le fond, c'est d'avoir une archive de mes pensées, de mes réflexions du moment, de qu'est-ce que j'ai fait, de plein de bouts d'histoire. Fait que c'est pour ça que c'est un peu décousu. Des jours, autant je peux parler de choses qui me rendent triste, que je peux parler de souvenirs de famille ou peu importe. C'est un peu ça. C'est un album souvenir, journal souvenir, mais mon rêve secrètement, puis ça sera à eux de peut-être que ça les intéressera pas, quoique en vieillissant, ça va probablement les intéresser, c'est que mes enfants, quand ils vont être plus vieux, voire quand je serai mort, qu'il y ait une espèce de backlog, puis qu'ils puissent peut-être même à la limite faire certaines corrélations, tu sais, dire ah, tu sais, moi je voyais cette situation-là comme ça, mais papa, quand il est passé par là, il l'a vu d'une telle façon. Donc, Michaud me l'a rappelé, puis il dit, pour le 1000e, ça serait cool que peut-être tu les impliques parce que c'est un peu un leg pour toi et pour eux. Et dans 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, ben, ça va être un beau souvenir autant pour toi que pour eux. Puis, il a suggéré que je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis, fait que j'imagine que ça serait comme une espèce de format entrevue avec mes enfants. Si tu écoutes le Sandro Show, Jeanne, j'ai aucun problème. C'est sûr qu'elle est all-in. Elle va donner tout ce qu'elle a, the eye of the tiger. Elle va fesser dans le tas, puis elle va rentrer dans le podcast. Henri, pour mes amis qui ont fait PCM, c'est fort probablement une base imaginaire. C'est beaucoup plus dur le faire parler. C'est un gars qui est beaucoup dans sa tête, dans ses réflexions. Et il n'aime pas beaucoup tout ce qui est caméra, micro et tout. C'est certain que si je lui demande en lui disant que c'est important pour moi, puisque c'est mon 1000e anniversaire, épisode, je commence à être vieux, 1000e anniversaire, je suis pas mal sûr qu'il va accepter. Fait que je vais, en tout cas, bref, s'il n'accepte pas, au pire, ça sera avec Jeanne. Mais je vais essayer de rendre ça cool pour qu'il ait envie. Fait que je pense que ça s'aligne pour ça. Bon, on est loin du Centre Bell avec mes chums, mais en même temps, c'est vrai que c'est la mission du Sandro Show, puis ça serait cool de faire ça. Fait que c'est probablement quelque chose comme ça qui va s'aligner, peut-être inviter quelques chums par rapport à ça, je sais pas. Bref, merci Michaud, merci pour ce conseil, pas ce conseil, oui ce conseil pour cette idée, puis merci aussi de me ramener à ma mission de base. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu l'intelligence artificielle qui est sortie d'un dernier. En fait, ça fait comme 20 ans que c'est sorti, mais là, ça a accompagné un nouveau plateau avec ChatGPT. Et là, tout le monde est rendu qui intègre l'intelligence artificielle dans à peu près tout. C'est pas mal. C'est une grosse révolution présentement dans le monde, mais c'est rien à côté de la révolution de la SAC. L'assurance automobile, la Société d'assurance automobile du Québec,
Je vais le dire parce que peut-être que dans 40 ans, quand je vais réécouter ça, je ne le saurai plus. En fait, c'est l'instance gouvernementale qui gère tout ce qui est permis de conduire, assurance automobile du Québec. Donc, tout ce qui est en lien avec les véhicules motorisés. Donc, les enregistrements, c'est eux qui ont la base de données avec tous les enregistrements de véhicules. Les plaques, c'est eux qui contrôlent ça. Ils contrôlent un paquet de cossins comme ça, les permis de conduire, les examens. Donc, c'est une entité gouvernementale qui, en gros, nous demande de payer à tous les années, de renouveler notre permis et nos certificats d'immatriculation. J'ai de la misère avec ce mot-là. Je dois le lire parce que j'ai comme l'intention toujours de faire immatriculation, puis comme ça sonne mal. C'est un mot que j'ai beaucoup de difficulté à prononcer. Donc, comme je suis un adulte vacciné, majeur et vacciné, et que j'ai une voiture, à chaque année, je reçois une facture pour payer mes certificats d'immatriculation, en gros, pour payer mes plaques, on va dire ça de même, ou c'est quoi qu'on dit? Les enregistrements de char. Au lieu de dire un certificat d'immatriculation, on dit souvent les enregistrements de char. Donc, c'est un petit papier que, il m'envoie une facture, je paye ça et j'ai un beau petit papier. D'ailleurs, for the record, la SAC, ça fonctionne par ta première lettre de ton nom de famille. Fait que ton paiement, dépendant de... Là, je ne suis pas sûr exactement là, de comment que ça part ou ça finit, là, mais moi, P, c'est dans le fond, je le dois en octobre. Puis je pense que si, mettons, ton nom, là, c'est comme divisé là, A, B, C, D, il y en a 26, là, fait qu'il doit y avoir un mois qui en a 3, 4. Fait que dépendant de ton nom, ton renouvellement de plaque est à un mois donné, ce qui est quand même étrange. Tu peux pas comme t'achètes le char le 26 mai, ton renouvellement de plaque et le 26 mai l'année d'après. Non. L'autre chose qui est très le fun avec la SAC, c'est que c'est impossible de te sauver d'un mois. Donc, si tu changes de véhicule en juin, si tu le changes le 1er juin, tu vas payer ta plaque complète pour ton vieux véhicule de juin et ton nouveau véhicule. Il y a comme une espèce de, je dirais, glitch/cross là-dedans. Comme si tu changes de véhicule, tu payes une plaque, tu payes un mois de plaque pour les deux véhicules. Fait que ça, c'est un petit peu chiant. Puis il n'y a aucune, à moins de vendre ton véhicule, mettons, le 30 du mois, puis prendre l'autobus le lendemain pour aller chercher ton niveau, il n'y a pas de façon de sauver comme ton mois de plaque. Bon, en même temps, c'est comme 25$, là, je comprends que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un petit peu... c'est pas très cool, tu sais, on devrait pouvoir, surtout quand tu achètes un autre, tu sais, comme tu achètes un autre véhicule, mettons, tu vas chez le dealer, ça serait bien qu'il fasse comme un prorata, puis il dise, OK, à partir de maintenant, c'est l'autre plaque. Mais non, ils ne font pas ça. Donc, je reçois ma facture annuelle de renouvellement de plaque aujourd'hui. Et, à ma grande surprise, il y a un encore et c'est écrit genre nouveau blanc, une espèce de cossin. Je suis comme, what the fuck? Et là, c'est ça la révolution, c'est que le papier qu'on doit traîner avec nous, le certificat d'immatriculation du véhicule, n'est plus cette espèce de... Puis là, désolé, là, je ne suis pas une fille. Là. Moi, j'ai le goût de dire vert, mais c'est comme une espèce de turquoise, un bleu-vert. En dégradé qui finit au blanc. Donc, il y avait comme une espèce de dégradé dans le papier des immatriculations. Et maintenant, c'est sur fond blanc. Et là, j'ai un an encore pour me dire comment que c'est cool sur le fond blanc parce que à partir de maintenant, si jamais tu les perds, tu peux même les réimprimer toi-même à partir du site ClickSac ou whatever, le nouveau site qui doit sûrement pas marcher parce que l'année passée, ils ont fait un switch puis il n'y a plus rien qui marchait. Je pense que je pourrais faire un épisode là-dessus parce que mon renouvellement de carte d'assurance maladie s'est ramassé direct dans ce temps-là, donc j'ai dû faire la ligne comme un bozo 3 fois. En tout cas, longue histoire courte, c'est la révolution. Je veux dire, comme, wow! Comme, après le beurre d'arachide là, en pot, là, je veux dire, comme, sincèrement, wow! Là, comme, les certificats d'immatriculation sont rendus blancs. Là, je veux dire, on est ailleurs. Là. Wow! Hey boy, hein? Tu sais, là, comme la protection antifraude qu'ils avaient mis dessus, ils l'ont enlevé.
Euh, Fait qu'en lisant ça, j'étais comme, OK, c'est quand même nice que je puisse aller l'imprimer sur Internet, mais à la base, à quoi qui sert ce maudit papier-là? Tu sais, je peux comprendre qu'en 1967, quand tu achetais un char, ça te prenait le papier. Tu sais, c'est une loi, tu es obligé de l'avoir avec toi parce que pour prouver que tu es le propriétaire. Aujourd'hui, là, les ordinateurs des voitures de police, ils ont un ordinateur dedans, puis quand ils tapent la plaque, ils savent à qui il appartient, puis ils savent si le paiement a été fait, ils savent exactement tout. Si jamais tu t'es fait coller là, dernièrement, là, le policier, la première question qu'il te pose avant de te demander les papiers, il te demande est-ce que tu es le propriétaire du véhicule? Parce que si tu es le propriétaire du véhicule, il sait déjà qui tu es. Fait qu'il fait juste confirmer que ton permis de conduire match. Fait à quoi il sert ce papier-là? Ben, je pense qu'en gros, il sert à une chose, c'est si tu revends le véhicule, tu signes en arrière. Si tu revends le véhicule et que tu ne te présentes pas toi-même à la SAC, puis que tu fais une procuration, ben, tu signes en arrière ou à un dealer automobile. Sinon, ben, ça pourrait probablement être fait à la SAC. Et l'autre chose que je crois que ça sert vraiment beaucoup, c'est à donner des étiquettes. Parce que théoriquement, tu es supposé toujours l'avoir sur toi. Donc, si tu l'as mis d'une pochette puis tu ne l'as pas dans l'auto, ben, puis tu te fais coller, ben, ils vont te donner une étiquette parce que tu n'as pas les enregistrements, les certificats d'immatriculation du véhicule. Et si, supposons, tu prêtes ton véhicule à un ami, puis que tu oublies d'y donner, puis qu'il se fait coller, ben, il va avoir un ticket parce qu'il ne l'a pas eu. Parce que sinon, c'est totalement useless, ce papier-là. Je veux dire, on est en 2023, on a eu une pandémie, puis même la vaccination, là, on avait un code QR sur le téléphone. Je sais, tu peux pas. T'as rien trouvé de mieux qu'un bout de papier. Tu sais, puis la grosse feature, c'est que tu peux l'imprimer. OK, mais qui sait qu'il y a une imprimante chez eux? c'est rendu du trouble imprimé. Je veux dire, tout. OK, c'est sûr, je vis peut-être d'un autre monde, là. J'en avais une quand j'étais avec Catherine, je l'ai laissée là-bas, mais Caroline, je veux dire, pourquoi je m'achèterais une imprimante en 2023? Là? Je veux dire, je peux faire toutes mes transactions bancaires en ligne. Tout se fait en ligne. Je peux signer électroniquement avec PDF. Mais là, si je perds mes enregistrements d'auto, je me demande, c'est peut-être quasiment plus de trouble d'aller trouver une imprimerie pour l'imprimer que d'aller à SAC en refaire faire un autre. Bref, c'est mon petit moment qui m'a fait vraiment rire aujourd'hui de voir comment que le gouvernement est peu. Je ne vais pas dire qu'ils sont parce que je dois avouer qu'ils ont fait des affaires nice. Je dirais surtout pendant la pandémie, ils ont mis des systèmes informatiques rapidement qui étaient nice, qui fonctionnaient bien. Comme pour la PCU, pour plein de choses. Ils ont quand même fait des belles choses. Mais là, tu es comme, êtes-vous attardé ou quoi là, avec votre papier blanc? Là? Je veux dire, voyons, la révolution, c'est qu'il n'y a plus de papier. Ah, hey, c'est le fun. On sait t'es qui avec ton numéro de plaque. En tout cas. Bref, on avance, on regarde vers le futur. Et sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.